Bonsoir. Bien, bien, monsieur. Oui. Dans la lumière, dans la lumière. Alors attendez, dites-moi. Bien, mais écoutez, mesdames, messieurs, donc, comme vous le savez, j'ai rencontré le président de la République en présence de Jean-Michel Lemétayer, le président d'abord a voulu saluer le travail de Jean-Michel pendant ses 10 années à la présidence de la FNSEA. J'ai trouvé un président très à l'écoute des questions agricoles, ambitieux pour l'agriculture. Je lui ai dit que moi-même, en tant que nouveau président de la FNSEA, j'avais aussi beaucoup d'ambition pour notre agriculture, notre agroalimentaire. En particulier, et ça n'est pas un scoop, je vous l'ai déjà dit, faire en sorte que nous retrouvions une place de leader en Europe, à la fois sur le plan intérieur, sur nos propres marchés, mais également sur les marchés export. J'ai indiqué évidemment, et là c'était le président, non plus le président de la République, mais le président du G20 en exercice, j'ai indiqué au président que nous attendions beaucoup de sa présidence sur notamment le sujet de la régulation des matières premières et notamment des matières premières agricoles. Je lui ai indiqué qu'à cette occasion, nous saisissions cette opportunité d'un événement à Paris qui rassemblera plusieurs dizaines de délégations professionnelles agricoles à travers le monde pour exprimer justement l'attente et un message fort à l'endroit des dirigeants du G20. Et je lui ai demandé de venir s'exprimer devant ce parterre qui réunira sans doute quelques centaines de personnes fin mai, début juin, à la date qui lui conviendra. Enfin, j'ai abordé un certain nombre de sujets qui sont plutôt des sujets conjoncturels, en particulier évidemment l'impact de la hausse des matières premières sur nos secteurs d'élevage, les productions de viande plus particulièrement. Et j'ai aussi rappelé au président de la République qu'il y a près d'un an maintenant, au Salon de l'Agriculture 2010, il avait, lors d'une table ronde, exprimé un certain nombre d'objectifs, ou en tout cas de souhaits, en particulier sur les questions environnementales. Il avait évoqué la question d'un moratoire, il nous avait rassuré sur un certain nombre de décisions à prendre. Je vais citer deux exemples parmi d'autres, mais la question du 44 tonnes, la question des installations classées et le relèvement des seuils. Et je lui ai demandé de faire en sorte que ces propositions de ce Salon d'agriculture 2010 soient des propositions qui soient traduites en actes. Alors, j'ai une première réponse ce soir, puisque le président m'assure que le décret 44 tonnes est sur le point de sortir, ce dont nous nous réjouissons. Et puis, il y aura sans doute d'autres sujets à réaborder au cours des prochaines semaines avec le ministre Bruno Le Maire, mais sur lequel le président entend aussi apporter un certain nombre d'arbitrages, en tout cas d'orientation. Voilà pour ce qui a été... Vous voulez des précisions sur sa rencontre avec Barack Obama et la position des États-Unis sur le sujet? Alors, je lui ai posé la question justement de son entretien avec le président Obama. Le président de la République m'a indiqué que le président Obama était sensible à ce sujet et disposé justement à ouvrir ce chantier de la régulation des marchés agricoles, en particulier parce que, et là je ne vais rien vous apprendre, mais la situation actuelle des marchés qui probablement ne va pas comme ça du jour au lendemain se détendre, en tout cas dans les prochaines semaines, donne peut-être aussi une opportunité à la fois de traiter de la question, mais peut-être plus encore de se réinterroger au niveau des dirigeants du G20 sur les relations Nord-Sud et en particulier évidemment sur les conséquences en matière alimentaire dans les pays du Sud. Est-ce qu'il y avait des mesures concrètes qui étaient demandées? Non, je crois que bon, on est là avec le président de la République. Il s'agit là d'abord d'un premier entretien et il s'agissait avant tout d'une prise de contact, mais une prise de contact où j'ai senti que ce que nous pouvions exprimer et ce que je pouvais exprimer au nom de la FNSEA était partagé par le chef de l'État. Est-ce que vous lui avez évoqué la possibilité d'une taxation des exportations dans le contexte qu'on connaît? Absolument pas. D'ailleurs, je veux dire, j'ai été surpris ce matin qu'on me fasse dire que j'étais favorable ou que j'avais éventuellement évoqué cette histoire de taxation des céréales. Ça n'est pas à l'ordre du jour aujourd'hui. Je rappelle pour ce qui est de la France en tout cas que les stocks de céréales aujourd'hui nous permettent de satisfaire nos besoins jusqu'à la prochaine récolte et que l'ensemble des contrats que la France a engagés à travers notamment l'exportation pays tiers
Donc je dois dire qu'en gros, à 80%, ce sont des exploitations sur le bassin méditerranéen, seront honorées. Invitation pour conclure la manifestation. Oui, la réponse est oui. Sachant que je ne lui ai pas demandé de conclure, je lui ai plutôt demandé de venir s'exprimer devant cette assemblée des différents représentants des pays du monde sur le plan agricole. Voilà, écoutez, merci beaucoup. L'heure est tardive, donc merci à vous. Bonne soirée. Parce que